Et pour parler de la situation critique sur le plan hydrique au Maroc, nous sommes avec Omar El Ouidadi, coordonnateur du pôle gestion intégrée des ressources en eau au sein de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Bonjour à vous. Oui, monsieur Ouidadi, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Donc, alors je disais, le Maroc traverse aujourd'hui une situation sans précédent sur le plan hydrique. Le ministre Nizar Baraka parle d'ailleurs de véritables crises, d'un déficit pluviométrique de plus de 67% par rapport à l'année dernière. Où en est la situation aujourd'hui? La crise hydrique n'est pas nouvelle malheureusement. C'est la conséquence d'une sécheresse qui est devenue structurelle au Maroc, vu sa position géographique. Donc c'est une crise qui malheureusement est en train de prendre de l'ampleur et devient de plus en plus accrue, vu bien sûr dans un contexte planétaire qui a connu une dépendance de production aux énergies fossiles. Et donc, ce sont les changements climatiques qui ont touché en plein fouet le Maroc et bien sûr le pourtour méditerranéen. La situation n'est plus critique, mais c'est plutôt dangereuse, comme ça a été qualifié par Monsieur le ministre hier. La situation est dangereuse, on est face au mur, l'action doit être en urgence, surtout que les réservoirs à l'échelle du Maroc sont principalement c'est des réservoirs de surface. Nous sommes à 75% de nos ressources en eau qui sont des ressources superficielles. Et donc, avec la sécheresse, bien sûr, avec d'autres causes, donc on va discuter tout à l'heure, la situation elle devient alarmante, elle s'aggrave davantage parce que le cycle de l'eau est clair, il y a des apports, il y a des départs. Et lorsque le déséquilibre s'installe, la situation ne peut qu'être alarmante et critique. Et en espérant que les précipitations arrivent, il faut agir et en urgence parce que un certain nombre de nos villes seront dans le besoin et donc l'action doit être immédiate et que tout le monde puisse y contribuer. Justement, plusieurs mesures de gestion rationnelle de l'eau sont, semble-t-il, envisagées. En termes de priorité, quelles sont les mesures urgentes à mettre en place et quels moyens nécessitent-elles? La question elle est délicate. Donc il faut assurer une sécurité hydrique. On ne peut pas s'en passer. L'eau, c'est la vie. Mhm. Mais aussi, il y a une sécurité alimentaire. Et donc, il faut prioriser, bien sûr, l'adduction de l'eau potable et donc mettre l'eau à la disposition des citoyens, mais aussi garantir l'alimentation et donc l'approvisionnement des marchés en produits agricoles. C'est une balance délicate, il faut la gérer, il faut savoir la gérer, et donc il faut, il faut passer à l'action. Et puisque nos ressources sont limitées, et donc des, euh, des actions draconiennes doivent être entreprises pour rationaliser dont on dispose, dont ce dont on dispose. Et donc, en matière d'alimentation, si nécessaire, il doit y avoir une différenciation des solutions à l'échelle des territoires. Et je m'explique, si cela s'impose, on doit passer à une alimentation intermittente. Et donc des coupures intermittentes de l'eau, mais aussi prendre en considération l'importance de garantir une production agricole, surtout avec une situation, et nous avons suivi avec beaucoup d'attention les chiffres qui ont été annoncés par le monsieur le ministre hier, 67% de régression, c'est un chiffre qui nous interpelle tous. La situation, ce n'est plus une parade, ce n'est plus un effet de mode, c'est une situation qui nous interpelle tous, et donc tout le monde doit agir et toutes les gouttes sont importantes. Vous l'avez dit, des actions gouvernementales bien sûr, mais en tant que citoyens, avons-nous également un rôle à jouer pour préserver cette ressource vitale? Bien sûr, donc le citoyen il fait partie de ces parties prenantes qui doivent apporter leur pierre à cet édifice en rationalisant la consommation et bien sûr en participant à l'efficacité hydrique qui malheureusement continue dans un pays qui souffre
de ces ressources donc à aggraver la situation. Je parle là des pertes qui sont au niveau des conduites. Donc, un démotionnement fait que si on collecte les eaux qui sont perdues au niveau des conduites, ça peut faire un barrage en entier. Et donc là, une goutte compte, la part du citoyen, elle est là, mais aussi et surtout, il faut passer à cet arsenal législatif et réglementaire pour faire appliquer la loi. Nous avons passé une loi 1095 qui a été revisitée pour devenir 3615 et malheureusement, il y avait un certain nombre de décrets qui n'ont jamais vu le jour. Il y a des principes fondateurs qui sont pollueurs-payeurs qui n'ont jamais été appliqués. Il y a la police de l'eau qui n'est pas dotée des moyens ni humains ni financiers pour qu'il puisse faire son action. Il y a des gisements d'eau qu'on continue à gaspiller dans un pays qui vit le stress hydrique, c'est celui des eaux usées. Combien de stations dont on dispose? Quelle est la qualité de ces eaux? Nous avons une pénurie, nous avons des ressources en eau qui sont très limitées, mais on continue à les polluer avec des apports qui sont très très limités. Nous sommes à 21 mm pendant 3 mois. C'est un chiffre qu'il faut considérer et qu'il faut garder en tête et pour dire que la situation exige que chacun de nous apporte sa contribution pour faire face à cette situation très très grave. Tout à fait. Omar El Ouidadi, merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du pôle gestion intégrée des ressources en eau au sein de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. Merci.